Bonjour, aujourd'hui je réponds à vos questions. Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé quelques questions, soit en message ou soit vous m'appelez et vous me posez des questions sur votre santé, sur votre alimentation et tout ça. Et j'ai répertorié quelques questions. Je me suis dit, je vais partager ça avec tout le monde, comme ça peut être bénéfique à tout le monde. Comme ça, tout le monde aussi en profite des réponses. Voilà. Ben, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ben, tout d'abord, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Modiri, je suis biochimiste et nutritionniste. Et depuis que j'ai compris que l'alimentation est notre première médecine, je passe le plus clair de mon temps à décortiquer, analyser et surtout à expérimenter tous les outils qui sont là pour nous aider à avoir une santé au top. Et donc à travers ces NutriTalks, on partage tout ça, donc je parle de tout ça, des découvertes, ces propriétés magiques qui sont dans notre alimentation pour avoir justement cette santé au top. Et donc là, j'ai reçu quelques questions, comme je vous ai dit, des personnes qui m'ont posé des questions. La plupart, c'est lié au régime, la graisse, pourquoi je maigris pas, pourquoi ça part pas, pourquoi ceci, et qu'est-ce que ça peut faire pour maigrir. Et donc, du coup, je vois que vous êtes plus intéressé à maigrir qu'à autre chose. Donc, votre énergie est au top, tout va bien, vous dormez bien, vous n'avez pas de problème intestinaux ni rien du tout. Donc, la santé est de top en fait déjà. Donc, vous n'avez même pas besoin de NutriTalk. Non, je blague. Donc, voilà. Donc, oui, donc j'ai répertorié quelques questions que je vais vous partager et on va lire ça ensemble et je vais vous apporter des réponses. Donc, première question, pourquoi je n'arrive pas à maigrir? Ça, en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment répondre comme ça, parce que vous êtes plusieurs, donc c'est vraiment au cas par cas, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait lors d'un bilan nutritionnel. Donc on fait vraiment un questionnaire, on pose des questions sur la personne, la façon dont elle vit, si vous avez des problèmes. Ça peut par exemple être lié à un problème hormonal, si vous avez trop d'oestrogène dans votre organisme qui fait que ça empêche... ça favorise plutôt le stockage de la graisse et la rétention d'eau. Ça peut être aussi causé par votre thyroïde. Donc, si vous avez un problème d'hypothyroïdie, ça peut très bien être détecté aussi avec une prise de sang. Donc, ça, les nutritionnistes travaillent en général toujours avec votre médecin traitant pour demander les prises de sang. On peut contrôler si c'est dû à un déficit en micronutriments, genre l'iode, le fer, le sélénium, le zinc, ou alors c'est plutôt un déséquilibre entre le T3 et T4. Donc ça, c'est quelque chose qui se contrôle et qui peut être aussi, on peut aussi aider avec l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi lors d'un bilan nutritionnel. Ça peut aussi, oui, vos régimes trop restrictifs, comme je l'ai expliqué lors d'un autre NutriTalk, quand on a fait trop de régimes restrictifs, le corps, votre métabolisme s'est mis au ralenti, donc en mode famine, stockage, donc on stocke parce qu'on est en mode famine. Ce qui fait que votre métabolisme est au ralenti et ne brûle plus assez bien. Et donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne brûle pas assez, donc vous maigrissez plus trop bien. Bon, il y a quelques techniques. Ça, je vais faire un NutriTalk spécial pour vous donner quelques techniques pour relancer un petit peu la machine, pour un petit peu booster ce métabolisme qui s'est mis au ralenti depuis pas mal de temps. Et qu'est-ce que ça peut être? Oui, ça peut être lié aussi à une résistance à l'insuline, comme j'expliquais, des personnes qui sont diabétiques ou qui ont des problèmes insuliniques, ça empêche aussi de bien maigrir parce que l'insuline fait stocker quand même le sucre dans le sang, le sucre dans le corps sous forme de graisse. Ça peut être aussi lié à des médicaments qu'on prend. Donc oui, si on prend de l'insuline, si on se pique l'insuline, si on prend des corticoïdes ou même des traitements hormonaux, certains contraceptifs stéroïdiens ou des neuroleptiques, des antidépresseurs, tout ça, ça peut avoir un facteur sur votre prise de poids ou votre manque de perte de poids. Ça peut être lié à l'environnement, aux perturbateurs endocriniens.
Donc tout ce qui est conservateur, pesticides, dioxines, bisphénol A. Il faut savoir que les bisphénol A qu'on trouve surtout dans les contenants en plastique, ils sont en fait plus attirés par la graisse que par l'eau. Donc quand vous prenez de l'eau en bouteille, c'est pas trop grave, mais c'est surtout vos huiles végétales qu'il faut absolument éviter de le prendre dans les bouteilles en contenant plastique. Donc il faut vraiment essayer de le prendre dans les contenants en verre. Et de préférence verre opaque parce que l'huile végétale est sensible à la lumière, tout ça. Et surtout, une bonne huile, ça doit être une bonne huile vierge de première pression à froid. Donc ça, c'est une des principes de base. Voilà, donc ça pour la façon de pourquoi je n'arrive pas à maigrir, ça je ne peux pas vraiment vous répondre ça comme ça, donc je suis désolée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder au cas par cas. Alors, la deuxième question que j'ai eue, c'est est-ce que le pain fait-il grossir? Le pain, ça dépend quel pain, évidemment. Hein. Donc, oui, si vous prenez du pain blanc, des pains briochés, du pain avec la farine raffinée déjà, donc des pains de mie, de ça, oui, à cause de l'indice glycémique, hein, toujours. Hein. Donc, vous avez un pic de l'indice glycémique qui est beaucoup trop élevé. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de sucre dans le sang d'une façon trop élevée. Donc, l'insuline va rentrer en action. Donc, évidemment, si vous prenez du pain complet, pain aux graines complet et de préférence au levain, évidemment, votre pain, il sera très bon. Donc, ça dépend aussi de ce que vous mettez aussi dans votre pain. Maintenant, si vous mettez 100 grammes de beurre sur votre pain, oui, c'est pareil avec les pâtes. Les pâtes aussi... préférer des pâtes complètes ou semi-complètes parce que bon, je sais que les pâtes complètes c'est très dur, c'est très lent déjà à faire cuire et c'est très dur, c'est toujours un peu plus dur que les pâtes blanches raffinées, mais aussi pour cette question d'indice glycémique toujours, préférez toujours les pâtes complètes et surtout mangez-les plutôt al dente que trop cuit parce que voilà, avec le taux de sucre et tout ça. Voilà, oui, et puis toujours... Donc, quand c'est complet, ça favorise aussi la satiété, donc ça dure plus longtemps dans le temps, donc vous évitez les grignotages et tout ça, et donc vous maigrirez plus vite que si vous mangez des grignotages parce que vous avez mangé trop vite ou trop mal. Voilà. Troisième question. L'ananas est-il un bon brûle-graisse? En fait, l'ananas n'est pas vraiment un brûle-graisse, parce que pas du tout même, ce n'est pas du tout un brûle-graisse. L'ananas a plein de propriétés, donc je vous invite vraiment à manger de l'ananas, surtout maintenant il va faire beau, c'est gorgé d'eau, c'est désaltérant, c'est très bon, il y a plein de vitamine C dedans, du manganèse, des fibres, ça a plein de propriétés aussi... pour l'arthrose, vermifuge, anti-inflammatoire. Donc c'est super très bon. C'est super bon. C'est super bon, super très bon, c'est pas très français. Donc c'est super bon. Prenez ça. Sinon, oui, ça contient la broméline. Mais la broméline, c'est une enzyme en fait qui prédigère les protéines et pas de la graisse. Donc, ça n'a rien à voir avec la graisse. Donc, la broméline, ça va aider, par exemple, si vous avez des problèmes, justement, de manque d'enzymes digestives. Par exemple, si vous voulez manger une viande et que vous avez un manque d'enzymes digestives, mangez votre viande avec l'ananas ou alors mettez l'ananas dans vos sauces avec la viande et ça, vraiment, vous allez bien digérer. Donc, ça aide vraiment pour la digestion. Maintenant, pourquoi on parle de brûle-graisse? Parce que, bon, les industries pharmaceutiques, donc les produits pharmaceutiques, ils ont dit, bon, si ça aide pour détruire la protéine, donc si on met ça dans nos produits en minceur, ça va peut-être agir sur les fibres de collagène qui entourent donc nos cellules graisseuses pour faciliter à éliminer, donc à dégager la mobilisation de la graisse. Donc ça fait vraiment une action indirecte. Hein. Donc d'abord, il va détruire la protéine pour accéder à la graisse qui est dans
l'hypoderme, hein, parce que les adipocytes sont dans l'hypoderme, donc on a 3 couches, on a l'épiderme, le derme, l'hypoderme, donc la graisse se trouve plus là. Et donc voilà, et ça n'a jamais vraiment été prouvé scientifiquement dans les études que la nana était un brûle graisse. En fait, pas du tout. Et donc, quid des produits minceurs? Est-ce que ça aide vraiment pour notre cellulite, pour la peau d'orange, tout ça? Comme je l'ai expliqué, donc les adipocytes, donc les cellules graisseuses, se trouvent dans l'hypoderme, qui est la couche profonde de notre peau. Hein. Donc dans la peau, on a l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Et donc c'est dans l'hypoderme qu'on trouve les cellules graisseuses. Et donc les graisses, quand ils sont trop gorgés, ces cellules, quand ils sont trop gorgés d'eau, ils compriment en fait nos vaisseaux sanguins et lymphatiques. Et donc c'est ça qui fait aussi qu'on a une peau d'orange, cellulite qui se marque parce que la graisse, les cellules sont trop gonflées. Il faut savoir qu'on a le même nombre de cellules graisseuses dans notre corps qui s'est accumulé de notre naissance jusqu'à notre adolescence. Donc, on a le même nombre de cellules graisseuses. Donc, les cellules graisseuses ne se détruisent pas. Ça se dégorge et ça se régonfle. Si on maigrit, donc ça se dégonfle, les cellules restent pareilles, mais c'est juste que la graisse est dégonflée, donc la graisse est partie de ces cellules, mais ces cellules sont toujours là. Et si on grossit, les cellules se gonflent. Et la seule façon, si vous voulez vraiment enlever le nombre de cellules graisseuses, c'est de faire une liposuction. Donc ça, on va enlever la graisse. Mais sinon, les nombres de cellules graisseuses sont pareils. Donc on ne perd pas de cellules graisseuses en fait en faisant n'importe quel régime. On sèche, on dit, on la sèche, c'est vraiment sécher les cellules, quoi. Donc dans les produits amincissants, ce qui est bien, c'est que ça va favoriser déjà en faisant le palpé roulé quand on fait pénétrer la crème, en faisant rouler le pli cutané, l'enroulant et le déroulant comme on fait dans les salons esthétiques, hein, dans les centres esthétiques amincissants, avec le palpé roulé. Donc nous, on fait pareil avec les crèmes. Ça va aider vraiment ça va aider à une circulation sanguine, à rééquilibrer, donc à remettre la circulation sanguine en route et à faciliter donc l'élimination des toxines et des graisses. Donc à ça, oui, ça peut aider à avoir une peau plus lisse, avoir une peau à atténuer cette peau d'orange, à atténuer cette cellulite. Donc pour les crèmes minceurs, leur action s'arrête là, donc c'est tout. Et ça ne va surtout pas vous aider, rien qu'en mettant la crème, on ne bouge pas, on ne prend pas une bonne alimentation, ça ne va pas vous aider à maigrir quoi que ce soit, rien du tout. Donc ça, il faut oublier, il faut faire bouger son corps pour faire bouger la graisse aussi, pour l'éliminer. Et il faut avoir une bonne alimentation aussi saine, la plus saine possible. Hein. Donc écoutez mes NutriTalk et voilà, et vous saurez ce qu'il faut manger, donc comme je dis toujours, hein, favoriser tout ce qui est aliments à densité nutritionnelle riche plutôt que des aliments à calories vides. Voilà. Alors, le régime chou, bon déjà les régimes chou où on boit tout le temps pendant une semaine, pendant 3 jours, pendant une semaine que la soupe au chou. Est-ce que c'est bon pour bien maigrir, pour maigrir vite? Boire une soupe au chou, le chou en soi, c'est pas mauvais, c'est un légume, c'est plein de fibres, c'est plein de vitamines, c'est très peu calorique, c'est diurétique, donc oui, ça va éliminer les toxines, vous allez vous sentir bien. Parce que en même temps, vous n'apportez pas de sucre, ni de féculents, ni de matière grasse quand vous prenez votre soupe. Mais en même temps, vous n'apportez pas aussi de protéines, donc vous allez perdre du muscle, vous allez perdre beaucoup plus de muscle que de graisse. Donc oui, c'est pas bon. Déjà, les régimes en soi, c'est jamais bon parce qu'en plus, il y a un déséquilibre alimentaire, vous ne mangez pas sainement. Donc, on maigrit, c'est pas bon, déjà à la base. Et en même temps, vous perdez vos muscles. Et donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Continuez à m'en envoyer si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Surtout, portez-vous bien et nourrissez votre corps. Apportez-lui les bons aliments dont il a besoin pour bien fonctionner, pour avoir une santé au top. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bon week-end et bonne semaine.